Hey, salut à toutes et à tous, c'est Metranev, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Donc je vais vous présenter en fait le build que j'utilise en ce moment sur mon gardien. Donc pour vous informer, avant j'utilisais en fait un build tank heal, donc en puissance Robu Vita, puissance Robu Guérison, qui était assez sympa. Le truc c'est que on va dire que c'est un build qui est bien quand vous commencez à jouer, ou alors tout simplement quand vous maîtrisez pas forcément la classe, ou alors que vous comptez jouer vraiment, on va dire, avec des personnes pas forcément expérimentées. Alors, tout simplement parce que jouer en full puissance Robu Guérison, c'est sympa, vous allez avoir du heal, vous allez tanker. Le seul truc, c'est que vous avez 0 DPS, et que moi, personnellement, à la base, le DPS, c'est pas ce que je recherchais. Quand je me suis rendu compte qu'après, on pouvait être efficace en équipe tout en ayant un bon DPS, j'ai trouvé ce build. En fait, j'ai fait un build un peu avec... j'ai mélangé plusieurs builds en gros. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc en fait, ce build, c'est un build DPS en gros, mais quand même avec des notions de... on est quand même tanky, quoi. C'est assez sympa. Donc tout d'abord, le stuff. Donc je suis en full stuff Zerk au niveau de l'armure, avec les runes de fantassin. Donc les runes de fantassin, ça c'est un must-have. Vous êtes obligé de les prendre tout simplement que le build se joue beaucoup avec les cris, et qu'avec ces runes là, vos cris vont supprimer vos altés, donc ça va vous permettre d'avoir de la dissipe d'alté. Voilà, la dissipe d'alté, c'est un peu des meilleurs trucs à avoir. Surtout que la dissipe d'alté, c'est pas juste pour votre gueule, c'est aussi pour vos alliés. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir un peu un rôle de support. Ensuite, au niveau des armes, en termes des stats d'armes, donc là, ça, en fait, tout dépend de vous. Moi, je change selon un peu ce que je fais. Pour l'instant, au niveau de mon espadon, donc je suis en puissance Pro Vita. Donc avec une majorité de Vita, donc bon, au niveau des runes dessus, hein, c'est de la perception et de l'exactitude, histoire de vraiment d'augmenter un maximum le DPS. Après en switch, donc c'est le switch que vous allez utiliser le plus normalement avec ce build, donc c'est l'épée focus. Donc l'épée focus qui vous donne un blind. Donc le blind, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est l'aveuglement, qui va vous permettre en fait de ne pas prendre d'attaque de l'ennemi aveuglé. Donc ça va combler, on va dire, votre manque de résistance et de heal. Et bon, en focus, bon, j'ai un focus en Zerk. Après l'épée, c'est de la puissance Robu Guérison. Donc au niveau des armes, moi ce que je vous conseille, c'est soit de vous mettre en full puissance Robu Guérison, soit de vous mettre en full Zerk, en armure et en armes. Tout simplement que voilà, c'est vraiment si vous cherchez encore plus de DPS. Moi personnellement, j'aime bien voir un mélange de plusieurs stats d'armes. Tout simplement, quoi, là, je change selon ce que je fais. Ça me donne, on va dire, une petite marge sur certains stats, c'est assez cool. Après, au niveau des bijoux, donc là, les bijoux, y a plusieurs types de builds en gros de DPS tank. Moi personnellement, je suis en full puissance Robu Vita. Ça me va très bien comme ça. J'ai testé un peu d'utiliser des bijoux un peu DPS. Ça ne me plaît pas, moi je me sens très bien en full bijoux puissance Robuvita. Ensuite, bon, au niveau du dos, je vais bientôt avoir le dos élevé, donc voilà, le dos je prendrai de toute façon un dos Zerk, tout simplement voilà, pour augmenter mon DPS. Donc voilà, je vais vous montrer mes compétences. Donc au niveau des aptitudes, le build en gros est en 55004. Donc tout d'abord, vous mettez 5 points dans Zell. Donc vous prenez le courroux ardent, qui va être pareil, une des choses qui va pas mal augmenter votre DPS. Donc augmente les dégâts infligés aux ennemis victimes de brûlure, donc 10% de dégâts en plus pour les ennemis qui crament. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa, puisque vous allez voir par la suite qu'on met énormément de brûlure. Ensuite, vous mettez le 7, donc la lame zélée, qui va vous permettre vraiment de survivre plus et de mettre surtout plus de dégâts. Donc les attaques avec votre espadon infligent 5% de dégâts supplémentaires, donc c'est toujours sympa, c'est bon à prendre, et surtout vous guérissent. Donc en fait, quand vous allez faire donc le 2, le tourbillon de colère, vous allez avoir une régène plutôt pas mal, en plus d'un
d'un DPS assez lourd. Donc c'est vraiment vraiment sympathique. Ensuite, 5 points rayonnement. Donc déjà en rayonnement, donc ça c'est pas un truc que vous choisissez, c'est de base quand vous le prenez. Vous avez l'activation de vertu de justice aveugle les ennemis à proximité. Ce qui fait que la vertu de justice va vraiment pareil être un des gros sorts, enfin c'est pas vraiment un sort mais un des gros trucs à utiliser dans le build, simplement que ça va vous donner de la puissance, de la représailles, aveugler l'ennemi et le faire cramer. Donc en termes de DPS et en termes de survie c'est de la bombe, c'est vraiment génial. Ensuite vous prenez 5, donc flamme dévorante, supprime un avantage lorsque vous infligez brûlure à un ennemi. Donc ça peut être vraiment sympatoche en PvE mais aussi en MCM. Donc là je vais penser à tous ceux qui vont faire du roaming. Donc oui, j'ai oublié de vous le signaler, mais ce build est aussi valable en roaming, il passe très bien. Donc ensuite vous prenez la lame puissante, donc ça voilà le 10. Bon bah c'est tout con hein, mais bon 10% de dégâts à l'épée, c'est bon à prendre, hein, ça va augmenter votre DPS, puis bon bah, c'est tout bénef quoi. Donc ensuite 0 en bravoure, 0 en honneur. Donc ça on s'en fout vu que c'est pas forcément ce qu'on cherche, le tanking. Et ensuite 4 en vertu. Donc pourquoi 4 en vertu? Donc déjà vous allez avoir bon, vos vertus qui se régènent plus vite, ça c'est assez sympa. Puisque les vertus c'est une des choses qu'on utilise un peu le plus dans le build. Donc ensuite vous prenez 2. Représailles dure plus longtemps, tout simplement qu'avec ce build vous allez avoir énormément de représailles. Et donc encore une fois ça va augmenter votre DPS. Donc ça peut être sympa quand vous avez des gros groupes de mobs, que vous commencez un peu à vous faire tataner dans tous les sens. La représailles ça vous permet de mettre des dégâts. En gros ça rentabilise les gifs que vous prenez. Moi je trouve ça assez cool perso. Donc voilà, donc ça c'est tout sympa. Et ensuite voilà, justice suprême qui est sûrement des trucs les plus importants dans le build, qui va vraiment augmenter à bloc votre DPS. Vertu de justice inflige plus souvent brûlure. L'activation de vertu de justice prolonge la durée de brûlure. Donc ce sera seulement toutes les 3 attaques que vous allez infliger brûlure. Donc je vais vous montrer ça par la suite, hein, je vais vous faire un petit donjon, l'histoire de vous montrer un peu l'utilité du build. Ce qui fait qu'en fait, avec l'auto-attaque de l'espadon, donc qui est assez rapide, vous allez mettre énormément de dégâts, et surtout qu'en fait, au bout du premier chaîne d'auto-attaque, donc vos 3 premières auto-attaques, vous allez direct avoir en permanence vos dégâts en plus, donc 10% parce que l'ennemi sera perma-flamme en fait, et 10% de l'autre truc qui augmente les dégâts de l'épée. Ce qui fait qu'à l'épée vous allez avoir 20% avec l'auto-attaque. Donc vous allez voir par la suite, le DPS est vraiment sympathique. Donc ensuite au niveau de vos sorts, donc là vous allez les changer selon ce que vous faites. Au niveau du heal, bon le must have c'est refuge, donc vous allez bloquer et vous heal, donc ça c'est super sympathique. Donc moi je vous déconseille fortement le signe de résolution, tout simplement que le signe de résolution, ok ça vous lit pas mal, sauf qu'à côté, vu que vous n'avez pas forcément énormément de résistance, vous allez plutôt avoir besoin de bloquer. Vaut mieux bloquer et se heal que en prendre plein la gueule et finalement que le heal soit pas si efficace que ça. Ensuite, donc pareil, un must have en termes de sort, vous êtes obligé vraiment d'utiliser, c'est le sauver votre peau. Sauver votre peau, comme vous pouvez le voir, ça vous donne quasiment tous les stats du jeu. Sachant que normalement le sauver votre peau va attirer toutes les altérations des alliés vers votre gueule. Donc d'ailleurs c'est un sort hyper sympa quand vous faites un build support tank, bon, on n'en parle pas. Sauf que l'avantage en fait, c'est que là, vu que vous avez beaucoup de disciples d'alté, et vu que c'est un cri, en fait ça va, la rune de fantassin va contrecarrer en fait cet effet d'aspirer comment ça s'appelle, désolé je fais un peu des blocages, les altérations alliées sur vous, ça va être tout simplement les disciples directs. En plus de vous donner, de vous booster comme un porc quoi, c'est juste trop génial. Personnellement ce sort, moi je le kiffe. Ensuite, donc en deuxième sort, enfin troisième si on compte le heal, là c'est là où vous allez changer. Alors le mur de renvoi selon les donjons, fractales, ce que vous voulez que vous allez faire, c'est un peu un des trucs qu'on demande sur le gardien, c'est un très bon sort, après tout dépend de ce que vous faites. Moi personnellement j'aime bien aussi utiliser le tonnet bon qui donne de la stab, donc selon les monstres que vous faites, pareil la stab va être utile. Après vous avez aussi, qui est très pratique, c'est la défense obstinée, donc défense obstinée ça vous donne une petite régène, ça vous permet aussi de prendre moins de dégâts pendant un certain temps, et ça à vos alliés aussi. Donc la défense obstinée,
sort assez sympa, voilà, pareil, tout dépend de ce que vous faites. Ensuite, moi, le repliez-vous, j'aime bien l'utiliser, tout simplement que souvent, moi, maintenant, avant, je le faisais pas, mais maintenant, je fais surtout quasiment que des rushs Zerk. Et le fait de faire des rushs Zerk, bah, il y a pas mal de passages que vous zappez. Donc bah le mieux c'est d'avoir un boost vitesse, l'avantage c'est que ça donne Égide. Donc même en combat de temps en temps j'utilise. Après quand je sais qu'il va y avoir des combats un peu plus tendus, je vais avoir tendance plutôt à utiliser en gros donc le sauver votre peau, le défense obstinée, et donc soit le tenez bon, soit le mur de renvoi, ou alors un autre sort très très bien va être la flamme purificatrice. Donc la flamme purificatrice, ça va brûler vos ennemis et en plus apporter une sorte de dissipe d'alté en quelque sorte. Donc c'est vraiment de la bombe. Ça, un sort, très très bon sort avec un cooldown qui est pas si énorme. Donc ça, voilà, pareil, selon ce que vous faites, ça peut être très très pratique. Donc voilà, dissipe d'alté pour vous et vos alliés. En plus de ça, donc faire cramer vos ennemis. Donc en plus d'avoir les dégâts des flammes sur vos ennemis, bah ça vous augmentez votre DPS de 10%. Ce qui est vraiment, personnellement, moi je trouve ça complètement pété. Donc voilà, ça tout dépend en fait de la situation dans laquelle vous êtes. Donc après vous pouvez même utiliser le bouclier du vengeur, qui peut être sympa selon ce que vous faites. Voilà, moi personnellement, en général j'utilise à peu près ça. Ensuite, en ulti, bah, le regain de concentration, hein, ça c'est le truc que bah, je vous obligerai d'avoir, tout simplement que les grimoires, vous allez pas en avoir besoin. Enfin, moi personnellement je n'aime pas jouer en grimoire, après selon ce que vous faites le grimoire peut être pratique. Là voilà, le regain de concentration ça vous permet de vous apporter une invulnérabilité, et en plus de ça de recharger vos vertus. Donc qui dit recharger vos vertus dit faire plus de dégâts et tenir plus longtemps. Donc pareil voilà, c'est encore une grosse mécanique de gameplay sur ce build. Donc ce build, j'ai oublié de vous le préciser, est aussi valable si vous comptez essayer de solo certains donjons. C'est un build qui peut être très bien pour solo. Donc après ça vous demande une certaine maîtrise. Pour vous informer un peu, ce build je l'ai constitué en fait avec en gros 3 builds. Un ancien build que j'avais, le build d'un ami, et le build d'une personne sur YouTube qui informait avec quel build il solotait Ara. Et donc j'ai testé un peu de solo, certains boss et certains champions. Bah ça passe tout seul, il suffit juste de connaître en quelque sorte les patterns du boss pour savoir quand le blind, quand bloquer, quand esquiver. Après ça passe tout seul, vous avez largement assez d'aveuglement, largement assez de sorts pour bloquer, ça rend pas mal. Voilà, juste pour que vous compreniez à quel point c'est fumé. Vous avez un aveuglement, 2 aveuglements, 3 aveuglements, 4 aveuglements. Vous pouvez quand même mettre 4 aveuglements de suite. Sans compter que vous avez un sort pour bloquer, 2 sorts pour bloquer, 3 sorts pour bloquer. Donc ça va vraiment vous permettre de contrer, d'esquiver, de bloquer au bon moment sans compter vos 2 esquives. Donc ça demande une certaine maîtrise du personnage quand même. C'est pas forcément, c'est pas forcément. C'est pas un build que je conseillerais du tout aux nouveaux joueurs Guild Wars ou tout simplement aux nouveaux joueurs gardiens. Tout simplement que ça va vraiment vous demander une maîtrise du personnage et une maîtrise des sorts assez relou. Surtout que c'est pas forcément un build avec lequel vous allez vous amuser. Donc moi je vous empêche pas de le faire, vous pouvez toujours essayer. Hein. Si vraiment vous sentez, vous pouvez l'utiliser. C'est pas non plus un truc super dur à utiliser, voilà, c'est juste que ça vous demande un minimum de maîtrise quand même. Et en général, voilà, quand vous commencez à jouer certaines classes comme ça, vous n'avez pas la totale maîtrise de votre personnage, et donc vous allez des fois avoir vous allez avoir du mal sur certaines notions. Sinon à part ça voilà, le build est vraiment valable dans beaucoup de situations, vous pouvez aussi faire du roaming avec. J'ai essayé de faire du roaming, ça marche très très bien. Le build est vraiment sympathique, simplement que vous avez beaucoup de sorts pour bloquer, beaucoup d'aveuglement. Vous allez juste apprendre de la stab, et puis hop c'est réglé, vous allez voir, vous allez roamer comme vous voulez. 2v1, 3v1, 4v1 même. Bon les 4v1 c'est un peu plus dur, mais les 1v1 passent tout seul. Vraiment, ça passe vraiment tout seul sans aucun problème, vu que vous avez un heal, pas mal de trucs pour bloquer, pas mal de trucs pour aveugler. Franchement, c'est vraiment sympathique. Surtout qu'en plus vous avez en fait
le saut de l'épée et le dash, enfin le saut de l'espadon et le dash de l'épée. Bon après, selon ce que vous voulez faire, faudra juste adapter vos sorts, c'est tout simple. Donc voilà, bon moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour le test du build.
Hey, Donc voilà, vous avez pu constater un peu l'efficacité du build. Donc mon DPS est assez bien, bon sachant que je suis redescendu au niveau 55, donc le DPS normalement est quand même supérieur. Vous avez pu voir aussi au niveau de la survie, c'est plutôt sympa. Bon encore, c'est pas un donjon où on prend trop cher. Mais franchement, moi j'ai fait des haras avec ce build. La résistance c'est vraiment mais nickel, c'est juste trop bien. Au niveau des sorts, bah, l'avantage du gardien c'est qu'il a vraiment les sorts pour pallier à quasiment chaque situation. Ouais, il a du renvoi de projectiles, il a de la stab, il a du soin, de la dissipe d'alté, il a vraiment plein de trucs super cool. Après bon voilà, le DPS est cool, la résistance c'est vraiment plutôt pas mal. Après au niveau des alliés, bah c'est cool, vous mettez du heal, des boosts, beaucoup de dissipe d'alté à vos alliés, vraiment beaucoup de dissipe. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce build. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur, la meilleure run que j'ai fait sur ce donjon. Bon, c'est pas non plus dégueulasse. Bon, vous avez pu constater que ça passe tout seul, il n'y a aucun problème. Voilà, le DPS est vraiment potable, les résistances sont vraiment sympathiques. C'est vraiment moi un build qui m'a redonné, comment dire, l'amour que j'avais pour la classe, vraiment pour le gardien. Parce que bon voilà, le gardien c'est mon main, c'est une classe que j'aime énormément. Le seul truc c'est que moi pendant un long moment, en tant que bon joueur classique de MMO, dans ma tête le gardien bah, c'était soit un tank, soit un heal, soit... Puis bon, je l'avais essayé en full DPS, ça m'avait pas plu non plus. Et c'est vrai que c'est vraiment avec ce build là que j'ai vraiment kiffé parce que bon le DPS c'est vraiment bien et vous êtes quand même super utile parce que vous avez énormément de dissipe d'alté, vous avez du soin, vous avez de la résistance, vraiment beaucoup de résistance. Ce build est vraiment génial que vous soyez en solo ou en groupe, que vous soyez en MCM ou en PvE. Ce build est juste génial. C'est vraiment un build en fait que je conseillerais à toutes les personnes qui ont déjà une petite expérience du jeu, qui savent à peu près jouer leur perso, de préférence des gens qui ont quand même un certain nombre d'heures de jeu sur le gardien. Un build vraiment très très agréable à jouer. Voilà, vous avez de la résistance, du dégât. Vous pouvez vous débrouiller seul comme être utile en groupe. C'est pas non plus voilà, un build chacun pour sa gueule, parce que vous êtes très très utile à vos alliés. Donc voilà, c'est vraiment un super build. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner pour me suivre, d'ailleurs ça me fait très très plaisir. D'ailleurs vous êtes de plus en plus à me suivre, voilà ça commence à augmenter, hein, parce que bon bah ça va faire maintenant un peu plus d'une semaine, non ouais, même pas, ouais une semaine, ça fait une semaine que j'ai commencé à faire des vidéos, et ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a quand même des personnes qui me soutiennent. Et voilà, c'est ça qui m'encourage à faire des vidéos et à vous sortir du contenu. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous aura aidé, que vous aurez aimé. Si vous avez des idées de vidéos ou vous voulez que je vous fasse d'autres builds, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, moi je suis là pour ça. Allez, à la prochaine!